Hello, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sagesse et Succès. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons discuter et parler d'une nouvelle question. La question d'aujourd'hui, elle est simple. Pourquoi et comment avoir une bonne routine matinale? Alors, tout d'abord, pourquoi? Eh bien, chaque chose dans la vie a un début et a une fin. Une journée également. Une journée, ça a un début, ça a une fin. Un matin, le soir. Et je pense que dans la vie en général, et pour les journées ça marche pareil, le début et la fin sont les deux choses les plus importantes et qu'il ne faut absolument pas foirer. Donc, il est important pour moi d'avoir une bonne routine matinale. Mais qu'est-ce qu'une routine matinale finalement? Eh bien, c'est une période de temps, une durée, ça peut dépendre, c'est à vous de voir. Ça peut varier en fonction des jours parce qu'on est plus ou moins pressé en fonction des différents événements que nous avons dans notre journée, mais il faut avoir une base de routine matinale pour nous mettre en forme. Car oui, une routine matinale, c'est donc une durée qui nous sert à nous préparer, qui a pour but de nous préparer à la journée que nous allons vivre, donc de se préparer aux différents événements, réunions, rendez-vous, cours, etc. Ça permet aussi de se mettre en confiance, bien évidemment. Si on se réveille déjà un peu avant et qu'on commence à prendre son temps, à réfléchir un peu sur notre journée, on est beaucoup plus à l'aise car on a les connaissances nécessaires, on ne va pas être pressé par le temps. Et donc si on n'est pas pressé par le temps aussi, ça va permettre de réduire notre stress. Ce qui est quand même vachement sympathique, surtout parfois quand on a des journées bien chargées. Et aussi, lorsque nous avons des journées bien chargées, ça nous permet de nous organiser. Alors soit on peut le faire le soir même, soit le matin. Ça nous permet de caler toutes les choses que nous devons absolument faire dans la journée. Il y a des choses plus ou moins importantes et il faut absolument les caler dans cette journée-là. Donc finalement, nous sommes productifs à la fin. Et nous sommes capables de faire toutes les choses que nous avons à faire. De compléter notre to-do list. Et c'est exactement ça que nous recherchons dans une routine matinale. C'est de se sentir prêt, d'être dans les starting blocks. Je vais finir cette introduction par une citation de Robin Sharma. La façon dont vous commencez votre journée déterminera comment vous vivez votre journée. Il résume totalement l'importance d'une routine matinale et l'importance de bien commencer une journée. Car le début de quelque chose indique souvent la suite. Et ainsi de suite. Et donc, ça peut définir la fin aussi. Donc si vous voulez une journée heureuse, une journée apaisante, une journée agréable, qui se passe bien, eh bien, une routine matinale est nécessaire. Mais bien sûr, on met quoi dans cette routine matinale? Car au début, lorsqu'on m'avait parlé de routine matinale, qu'on m'avait expliqué ce que c'était, j'avais envie d'essayer. Mais après, je mets quoi dedans? Et donc, finalement, avec le temps, c'est relativement personnel un peu, puisque ça va dépendre un peu de chacun, de son style de vie, de ce qu'il préfère pour commencer sa journée, mais ça peut être faire du sport, puisque ça peut permettre de clarifier les idées, nous préparer et ça nous réveille aussi physiquement, et on en a besoin pour tenir une journée. Ça peut nous donner des idées, bien évidemment. Quand on fait du sport, on a des idées qui viennent, etc. Donc ça peut être courir, faire de la musculation, aller faire un foot, aller faire du tennis, peu importe. Mais faire une activité physique. Ça peut être aussi méditer. Alors c'est peut-être un peu bizarre, mais la méditation, ça va vous permettre de vous recentrer. Parfois, ça peut même être lié avec le sport. Avec le sport, généralement, on court, on est excité, etc. On se perd un petit peu. Et donc, la méditation permet de recentrer tout ça. On peut aussi lire un livre. Il y a plein de livres qui sont géniaux. Et j'espère que vous lisez. C'est, je trouve, l'une des choses qui est facile car on peut tous le faire. On le fait tous. Normalement, on est tous capables de lire depuis le CP. Donc, profitez-en, lisez. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez grandir sur plein de choses. Mais lisez bien sûr des livres qui vous intéressent, soit sur un domaine en particulier. Et là, vous allez apprendre des choses. Soit des livres en développement personnel ou même des livres pour vous divertir. Parce que forcément, ça va donner une bonne touche, une bonne note à votre début de journée. Ça va égayer votre début de journée. Aussi, je pense qu'il est nécessaire de ne pas regarder son téléphone ou même des écrans,
Car généralement, c'est ce qu'on fait le matin quand on se réveille et tout de suite on est sur notre téléphone et tout. Et on met combien de temps pour se lever? On met 1 heure, 1h30, voire plus. Donc entre le moment où on se réveille et le moment où on se lève, il y a une grosse différence. C'est pour ça que je pense que le téléphone, c'est vraiment à éloigner un maximum en début de journée parce qu'on n'en a pas forcément besoin, surtout si on va se lever tôt. Les gens ne sont pas aussi réveillés à cette heure-ci, donc il n'y a pas de raison d'être connecté à son téléphone. Et puis, aussi pendant ce temps-là, on peut en profiter pour organiser sa journée. Si cette journée n'a pas été organisée avant, on peut le faire là maintenant. Et donc ça va nous permettre vraiment aussi de clarifier notre journée. Donc il est vraiment important d'avoir une bonne routine personnelle, modifiable aussi sûrement, mais vraiment de se dire j'ai cette durée-là, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, 1h30. C'est ce moment de préparation avant de sortir de chez soi et d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller à un événement, à une réunion, etc. etc. Alors, comment commencer une routine matinale et comment en avoir une bonne surtout? Il y a un côté vachement personnel parce que ça va dépendre de votre style de vie et de vos envies. Et qu'est-ce qui vous prépare finalement? Mais je pense qu'il y a quelque chose de commun à la routine matinale, c'est qu'il faut se lever tôt. Alors, je suis pas comme tous ceux qui vont vous dire levez-vous à 4h, 5h du matin, allez courir 10 km. Non, c'est totalement stupide. Sauf si c'est un truc qui vous fait kiffer, mais alors faites-le en silence sans le dire aux autres. Mais je trouve que se lever tôt, ça nous fait gagner du temps sur notre journée. Mais je pense que vous l'avez tous expérimenté. Alors, donc je dis pas trop tôt, mais 6, 7, 8 heures max. Après, c'est difficile. Et généralement, même quand on a fait une soirée, quand on s'est couché tard, et qu'on se réveille le lendemain vers 10, 11, 12 heures. On se réveille, on se lève et on a la sensation d'avoir loupé toute notre journée. On est fatigué, on est éclaté. On va manger vers 11h midi, voire plus, parfois 13, 14. Et donc en fait, finalement, on se rend compte qu'on a loupé toute notre journée. On a loupé la moitié de la journée. Puisqu'on va se coucher à 21h, 22 ou 23h le soir. Donc on se lève tôt, on se lève une certaine heure. Je pense que le mieux déjà, c'est commencer par une bonne séance de sport. Ou par de la lecture. Quelque chose qui met quand même en route. Quelque chose qui réveille. Ou une bonne douche. Une bonne douche, qu'est-ce que c'est agréable. Bam. Ensuite, voilà, vous vous préparez. Vous vous préparez physiquement, c'est-à-dire vous vous habillez, machin, tout ça. Vous mettez ce que vous avez à mettre. Et ensuite, là, je pense qu'il est important de méditer, par exemple, pour recentrer son énergie. Vous pouvez vous mettre à lire aussi si vous ne l'avez pas fait avant. Mais vous pouvez surtout organiser votre journée, vous préparer et juste au moins parfois avoir juste un moment de pause avant de commencer cette journée. Parce que lorsque la journée elle est lancée, elle va à un certain rythme. Et c'est pour ça qu'une routine matinale, ça permet de bien débuter, de s'y préparer correctement. Finalement, comme un champion qui s'entraîne. Les échauffements, c'est comme une routine matinale. Avant un match, avant une finale, avant tout ça, il faut être bien échauffé. Il faut être prêt à rentrer sur le terrain pour tout dégommer. Et donc, pour remplir ses projets, remplir ses tâches, il est important d'avoir sa routine matinale. Donc là, c'était beaucoup plus l'aspect théorique. Maintenant, on va passer à l'aspect beaucoup plus pratique, l'aspect terre-à-terre, ce que je préfère, le côté réel. Donc, vous pouvez bien sûr vous faire votre programme et le détail sur une feuille. Ça va permettre de modifier, de visualiser aussi ce que vous devez faire le matin. Et quand vous vous levez, au moins, quand vous voyez cette feuille, vous dites « Bon, je dois vraiment me lever, il faut que j'arrête de procrastiner. » Et sur ce document, vous allez mettre tout ce que vous avez envie de faire pour vous préparer correctement. On n'a pas tous la même préparation, on ne fait pas tous le même échauffement, etc., etc. Donc maintenant, c'est à vous de trouver la routine qui vous le plaît le plus, les choses que vous avez envie de mettre dedans pour vous préparer correctement à votre journée. En tout cas, si vous hésitez, il y a aussi des épisodes sur le podcast Sagesse et Succès qui parlent aussi de routine matinale. C'est des petits épisodes courts de 2 à 3 minutes généralement où ça nous permet de nous motiver,
nous mettre en forme, nous réveiller, nous échauffer un petit peu et pour partir pour une bonne journée. Ça s'écoute, c'est rapide et vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Donc vraiment, faites ce qui vous plaît le plus et éclatez-vous dans ce moment de préparation car c'est votre moment à vous. Car généralement aussi dans une journée, on n'a pas beaucoup de moments pour soi et je trouve qu'il est important de vous pousser à avoir votre propre moment à vous le matin pour vous préparer. C'est déjà fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un immense plaisir de faire cet épisode pour vous et avec vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle question à laquelle je vais répondre. Merci beaucoup et à bientôt.